bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pendant quelques temps, voilà, vous allez faire connaissance avec les membres de l'église de l'ADD de Carpentras pour apprendre à les connaître leur parcours, leur vie et surtout comment ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Ce matin, on va vous présenter quelqu'un, ou alors je vais le laisser se présenter, et puis on va découvrir comment, un petit parcours, on va dire, de sa vie. Et voilà, à tout de suite. Je m'appelle Michel. Il y a une trentaine d'années de ça, j'étais tombé dans l'alcoolisme sans me rendre compte. En fréquentant des amis plus ou moins alcooliques eux-mêmes. Et ma moyenne de l'époque, c'était à la sortie de mon travail, c'était d'aller dans un bar, de boire une vingtaine de pastis dans la soirée, sans compter des fois du whisky, du cognac. Et sans m'en rendre compte, j'étais tombé dans l'alcoolisme, sans m'en rendre compte, voilà. Et avant de commencer, je vais vous expliquer mon témoignage. Je voudrais vous dire déjà, vous parlez de l'alcoolémie. Plusieurs études ont démontré qu'il y avait 98% de rechute. Et sur les 2% qui restent, les 2% ne sont pas guéris, mais en rechute de retomber dans l'alcool. À la moindre occasion, pour un problème familial ou autre, la maladie, et voilà. Il faut savoir quand même que j'ai été suivi par un addictologue pendant plusieurs années, sans résultat. Et un jour, j'ai pris la décision de faire venir le pasteur à la maison parce que j'avais plus d'amis, ma famille m'avait rejeté à cause de cet alcool, où j'étais devenu violent, agressif. Et un jour, j'ai fait venir ce pasteur à la maison, je lui ai expliqué la situation et en lui demandant si ma vie pouvait changer, si je buvais moins d'alcool. C'est que j'ai pris un engagement devant lui, il a prié pour moi et j'ai décidé de boire plus qu'un verre de vin par repas, ce qui était déjà pratiquement impossible à vue humaine. Donc le soir venu, je me suis servi un verre de vin et comme hypocrite que j'étais, j'ai pris le plus grand verre que j'avais chez moi et je l'ai rempli. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je me suis resservi, j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit et qui me disait « Tu m'as déjà trahi ». Là, j'ai pas dormi la nuit. Le lendemain matin, à la première heure, j'ai appelé mon pasteur en lui demandant de revenir me voir. Et il est venu, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et il m'a dit « Mais toi, même Pierre avait trahi le Seigneur. » et tout. Et là, sans savoir ce que je faisais, ni ne disais, je me suis mis à genoux chez moi. Et déjà, pour que moi, je me mette à genoux, c'était déjà un exploit. Et je me suis engagé devant le Seigneur à ne plus boire une goutte d'alcool de ma vie. Il a prié pour moi, il est parti, et ça fait 28 ans que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré cet addictologue environ 3 ans après cette délivrance, et ce même médecin qui m'avait suivi m'a confié que si c'était par la prière et avec Dieu que j'étais arrivé à être délivré de ce problème d'alcool, c'était un miracle et que lui n'aurait jamais rien pu faire pour moi. Et je voudrais dire, sans oublier les 2 paquets de cigarettes que je fumais par jour à l'époque. Et donc voilà, ça fait 28 ans que j'ai été délivré de ce fléau. À aucun moment je n'ai été tenté par cet alcool et je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi depuis toutes ces années. Merci Michel pour ce beau témoignage, donc de l'alcoolisme à Jésus. Tout cela pour vous dire que Jésus
est encore capable de délivrer, hein, même dans la période où nous sommes, où l'alcool fait d'extrêmes ravages dans les familles, le Seigneur est capable encore de délivrer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos concernant les témoignages des chrétiens de Carpentras.